veux rencontrer des jeunes de ton âge sur la région Bretagne, t'éclater, danser, draguer, envoie vite le SMS Céliblove au 33 33 12. 2 € par message, hors coût d'envoi du SMS. De 6h à 8h du mat, les réveils techno sur ProTunes. Megamix. Fais gaffe pour passer la bande d'hier. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, de bordel de merde. Ah, tu m'en tailles. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, troll studio. Ah, ton cul. C'est mon génie. Je souhaite le bonjour aux gens qui écoutent Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Bonjour à toi aussi, Antonin. Bonjour à toi et bonjour aux gens. Je suis pas une brute épaisse, je suis capable de te saluer aussi, en public même, comme quoi je n'ai pas honte de toi. C'est ta maman qui va être contente. Voilà. Aujourd'hui, une émission spéciale, Les Beaux Gosses, le film de Riyad Satouf, qui a déjà eu les honneurs de toute la presse, mis à part Ouest France, sauf qu'ils ont retourné leur veste quand même après. Et donc on arrive un peu après, mais bon, on l'avait vu avant. Surtout toi, tu l'avais vu à Cannes, tu avais déjà dit du bien. Et donc, puisque c'est aussi le seul film dont on avait envie de parler. Puis c'est un petit peu le meilleur film du monde du moment. Donc. Voilà, c'est rare. Les bons films français sont rares. Ça me dit quelque chose, ce truc. Ça sort de quelque part, je crois. Bref. Donc, nous avons en plus réalisé, eu l'honneur de rencontrer le bonhomme. On n'était pas tout seul, mais bon, on a quand même rencontré. On a donc pu enregistrer le bonhomme qui parle de son film, de son travail. Donc, on va commencer, je crois, l'émission justement en écoutant cette interview de Riyad Satouf. Tout à fait. Et on se retrouvera après, nous, pour parler justement donc du film sans avoir à supporter ce que lui raconte. Exactement. Enfin, c'était pas méchant, mais bon. D'accord. Bon, eh bien, à tout à l'heure. Elle veut ton corps. Elle veut ton corps, mec. N'importe quoi.
vraiment un petit budget comparativement à... Enfin, c'était beaucoup d'argent pour un... On peut vivre toute sa vie avec le fric qui est à côté, mais donc on était très limité. Et donc c'était pas possible de tourner à Rennes. J'aurais bien aimé tourner, même le collège, ou tourner avec des Rennais. On n'a pas eu la commission, l'agent de la commission Bretagne, mais comme Christophe Honoré qui tournait aussi à côté, quoi. Donc c'est un regret. Ben, peut-être que si on l'avait vu, on aurait pu tourner plus longtemps, oui. Puis surtout, le truc était plus ennuyeux que le fait d'avoir des subventions, parce que de toute façon, la région Bretagne, les subventions sont pas énormes. Je venais pas pour... D'ailleurs, je suis venu quand même sans subvention et sans... Mais c'est vrai que tourner à Rennes, c'était pas facile, parce qu'on n'avait pas d'autorisation, pour tourner, on n'a pas eu le droit de tourner dans certaines rues. Ils nous ont donné une rue derrière Zola en disant voilà, c'est là et c'est tout. Enfin, c'était c'est assez chiant de ce point de vue-là. On avait du problème pour les autorisations. Et c'est une jolie ville à filmer malgré tout. Ah, moi j'adore, j'aurais aimé faire tout le film à Rennes. C'est une de mes villes, c'est ma ville préférée. C'est là que j'ai été voir Nirvana en concert, Jesus Lizard, Sonic Youth, la ville de mon adolescence. Et c'est là que j'ai écouté Canal B. Et justement, c'est quoi votre souvenir d'adolescent à Rennes? Canal B. Canal B. C'est les émissions sur le rock de Canal B. Et sinon, sur le hardcore. Comment ça s'appelait? C'était Hardside. Je me rappelle de cette émission. New York Hardcore, j'étais hyper fan. Non, mais sérieusement, j'adore cette ville. J'ai fait mon collège et mon lycée ici. Je suis à la maison. Je vais aller à Alphagraph. Et pourtant, certains critiques n'ont pas reconnu la ville. Je pense aux Arocs qui ont décrit la chose comme ça se passe dans une ville de province sans nom. C'est marrant parce qu'il y a plein de blagues en fait sur le côté breton, plus que rennais, mais breton avec les Bresguets, machin. Mais j'ai pas voulu non plus le dire tac, attention, regardez, c'est nous les Bretons. Enfin, justement, j'aime bien me moquer des spécificités un petit peu. Comme moi, je suis à moitié breton et à moitié syrien. Mon côté breton, il est vraiment breton. Mon arrière-grand-père était gardien de phare et tout. Ils sont hyper fiers d'être bretons. C'est les Bretons. Et de l'autre côté, chez les Syriens, donc c'est quand même à 6000 km de là, ils sont là, oh, il est content d'être Syrien. Et les deux sont super fiers d'être. Alors quand on est un mélange des deux, c'est difficile de se dire, je suis fier d'être quoi. Et donc j'aime bien me moquer des gens qui sont fiers de là où ils sont nés, parce que moi je peux pas le faire. Donc Du 3 au 5 juillet prochain, le premier festival rap et R&B breton. Dans le cadre unique des remparts de Saint-Malo, assiste au concert des meilleurs rappeurs de Bretagne. Armand Ghetto, Rennes en Force, les Cousins de l'Emballe et des dizaines d'autres groupes. Avec pour cette première édition la présence exceptionnelle de 50 Cent comme parrain du rassemblement. Un événement historique à ne pas manquer. Vous avez une super presse sur le film, à part Ouest France. Ouais. En fait. C'est génial quand même. Je trouve que c'est un honneur. Là, je sais pas. Non, c'est vrai, en plus, le journaliste, je l'ai rencontré longtemps et tout, mais je sais pas. Il est pas. Tant pis, de toute façon, je préfère, vaut mieux que. Enfin, j'ai aucune. Je m'en fous un peu, j'ai jamais vu Ouest France. Mais je sais pas du tout. C'est normal que tout le monde n'aime pas, hein. J'ai aucun. Ça m'aurait plus embêté que. Je sais pas, que. Qui est juste Ouest France. Qui aime. Ah, aimé, ouais, par exemple. Tu veux entendre une histoire triste ou quoi? Sirène de flic dans la nuit, envie de recherche sur ma vie comme un arabe tombé d'un arbre. La tête la première dans la tombe, des bombes à la ceinture, mon visage plein de peinture. Je suis en guerre, encore plus droit qu'un bout d'équerre. Grandi au sud-sud, place d'Italie, le Landry. C'est mon parterre, il est joli. Calibre 3-5, il est vilain, je suis un arabe, il est vilaine. Au bout de ma rue, je vois la prison. J'y vais tout droit et sans raison. Certains naissent dans des foires, moi on ne me laisse aucun espoir. La gâchette facile, ma vie cachée dans un asile. J'ai tué, je tue et je tords, en ligne de mire. Sale enculé, lève les mains. Voilà ta balle, je m'en lave les mains. On sort les coups de cousin. Mafia bretonne, on en fait des tonnes. On sort les coups de cousin. Va pas me chercher, ou on te cartonne. On sort les coups de cousin. Mafia bretonne, on en fait des tonnes. On sort les coups de cousin. Va pas me chercher, sale putain. 4h du mat, je mate, me démate. Dans des lits sur des tapins, c'est un délit. Le cerveau brouillé comme une radio sans RDS. Fouillé, déçu, relâché, je vais nulle part, toi non plus.
Comme je voudrais les écraser, les exploser, me venger. Même si j'ai oublié qui étaient tous ces PD. Les poings s'arrêtent dans les poches de mon jogging. Je te trouve moi, je suis le roi du gunfighting. Pas de surmoi, je suis moi et je suis un roi. Qui a dit que le rap vient de Paris? Ici à Rennes, tu seras reçu dans une arène. Tu peux laisser ta musique de rap là? Putain, frappe, merde. Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu sais quoi? Tu te masturbais? Tu pensais à quoi? À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais là? Oh là là! Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein? Mais tu me fais chier! Tu me fais chier! Tu me fais chier! J'en ai marre là, ok? Putain, tu m'emmerdes! Ok? Putain! Moi, si ça continue, j'appelle l'enfance maltraitée! Eh ben appelle-les! Appelle! Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content! Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Oui, je serais bien content! Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette! Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes! Putain, on peut même plus se branler tranquille dans cette maison! Je voulais pas faire un film sur les ados en disant regardez comme ils sont bizarres, etc. Mais plutôt essayer de faire un truc sur le monde vu par leurs yeux. En fait, c'est pour ça que les personnages sont un peu bizarres tout du long. Puis même leurs vêtements changent pas. Enfin, c'est leur point de vue, quoi. C'est pas un point de vue extérieur. Je voulais que le spectateur soit. Moi, je me rappelle au collège, je me rappelle de certains de mes potes. Pour moi, ils ont un pull et c'est toujours le même pull. Et j'en avais un, il avait deux pulls, il en avait un, c'était un grand truc rouge avec un carré bleu et un grand truc bleu avec deux carrés rouges et ils changeaient de pull l'un de l'autre. Avec encore le polo à l'intérieur. Ouais, voilà, et en fait, voilà le souvenir que j'en ai de certains copains, ils ont une tenue, c'est tout. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça dans mon film, c'est qu'ils ont une tenue. C'est pour ça que je l'ai pas pensé comme un teen movie, enfin une teen comédie où j'ai essayé de faire le film que j'aurais bien aimé voir si j'avais eu 14 ans. S'il y avait eu le choix sur la télé entre ça et la boum, j'aurais préféré regarder ça. Il y a presque un côté assez revanchard. Enfin, je pense à moi une réplique qui m'a fait, que je trouvais hyper touchante. Presque, c'est la réplique de Mohamed qui, après que le seul beau gosse du film se fasse défoncer au trampoline, lui crie bien fait pour ta gueule. Et en fait, c'est presque la note d'intention du film. J'ai l'impression des fois le côté enfin. On va les mettre en avant-plan, tous ceux qu'on ne voit pas, les intouchables, les monde adolescents presque. Non, peut-être, ouais, c'est vrai que c'était pas vraiment réfléchi, je me disais juste que dans cette scène, comme en fait, il n'y a pas de bon et de méchant, parce qu'en fait, le héros il se fait humilier tout le temps, mais à la première occasion il humilie quelqu'un. Et je trouvais ça marrant du fait que celui qui est tout en bas de l'échelle sociale, donc Mahmoud en fait, c'est pas moi, mais Mahmoud et qui lui vraiment n'a personne à humilier, il se trouve qu'il a la fenêtre de sortie d'un moment de pouvoir humilier le mec qui est au-dessus de tout le monde. Donc c'était surtout dans cet ordre-là, c'est-à-dire la transmission de la violence passe par tous les personnages et lui aussi il a sa chance. Salut, ça va? Ouais, mais t'es qui? J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi. Non. Je voulais dire... tu veux sortir avec moi? Je t'aime. Hein? Quoi? Répète? Je suis amoureuse de toi. Mais t'es ouf! T'as eu ta gueule, t'as un boudin! Oh la pauvre meuf! C'est-à-dire qu'en fait, plus que l'adolescence, c'est comment les individus s'adaptent à un environnement donné, en fait. Et suivant les cultures, suivant l'éducation, etc. Et en fait, à l'adolescence, c'est le moment où tous les gens qui ne sont pas des aventuriers, qui ne sont pas des gens qui deviendront cosmonautes, sont obligés de s'adapter au monde où ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Et j'adore observer quand ça marche pas très bien, ou quand ça marche trop bien, ou quand ça marche de travers, et qu'est-ce qui fait que ça marche, et qu'est-ce qui fait que ça marche pas, etc. Et c'est surtout ce thème-là qui me plaît vachement. C'est vrai que j'ai fait ça sur les ados parce que c'était le thème le plus accessible et que c'était celui que j'avais vécu moi-même. Un peu moins, moi j'étais beaucoup moins entreprenant que les héros.
Mais sinon, oui, l'ambiance globale, c'était un peu ça. Sans être directement autobiographique, mais... Enfin, moi je sais que je me suis retrouvé face à un miroir. Et donc forcément aujourd'hui c'est passé, donc j'en ai rigolé, mais il y a quand même une certaine gêne parce qu'il y a, c'est quand même, ça reste malgré tout la vie secrète des jeunes, ce qui se passe dans les beaux gosses. Non mais ça, je voulais pas faire un film sur les trucs dont on ne montre pas forcément, quoi. C'est vrai que et avoir plusieurs sortes de rires, c'est-à-dire le rire du gag, le rire gêné, le rire dégoûté, le rire un peu obsédé, le rire vraiment un peu gras, le rire, enfin plusieurs sortes de rire, quoi. Pas seulement un truc avec des gags, mais je voulais des fois qu'on soit un peu je trouve que c'est une émotion comme une autre. Si t'as 2 cm de la pelle, tu le vois ça? 2 cm, tu le vois? Ouais, mais être à 2 cm, c'est pas être dans le mille. Hein. Puis en plus, c'est la mère à Aurore, alors elle est vieille et tout. Mais t'es un malade, c'est une femme mature, c'est celles qui sont le plus chaudasses. Ça, c'est une maman trop chaudasse.com, ça. C'est quoi ça? Ça, c'est porno trop bien. Genre, tu vois, c'est des mamans qui se tapent des plus jeunes. Merci. Ah ouais, c'est bien ça? Ah ouais, c'est ce que je préfère. Alors, tu comprends comment je suis trop content là. Ah ouais, putain. Alors déjà, je la justifie par 2 raisons. Première, c'était que c'est avec Valérie Agolino et c'est moi qui ai joué le mec. Donc c'était déjà, si je faisais un film, je devais faire un truc comme ça, se faire inspirer la vie par Valérie Agolino, c'est pas tous les jours que ça arrive. Surtout quand on a été au lycée à Anne de Bretagne. Et ensuite, parce que c'est le quotidien mais je pense de 80% de l'humanité que de regarder des films de cul. C'est un truc... Et justement, ça me fait marrer. Moi, tous mes potes, tous les comédiens de mon film qui ont 14 ans, mais je leur ai dit, alors on va faire un truc avec un site internet, ça s'appellera Maman trop chose. Ah ouais, comme MILF, ouais, putain, tu connais ça? C'est pas ça. Alors moi, je me disais, ouais, je vais pas trop les choquer quand même. Mais en fait, c'est terminé. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi, mais personne peut nous voir. Mais arrête, mais casse-toi, je veux pas là, qu'est-ce que tu fais? Désolé, pardon, c'est vrai. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me sautes dessus comme ça? Qu'est-ce que t'as là avec ton slip? T'as un problème ou quoi? Mais quoi? Pourquoi tu mets tes mains comme ça? C'est bon. Bon, c'est bon, j'ai compris, je suis moche, j'ai un gros pif, j'ai des boutons, je suis boiteux, tu peux me le dire que je te dégoûte. T'es bête, comme c'est ça. pas une question d'être beau ou quoi, c'est juste qu'on saute pas sur les filles comme ça. Ah ouais, pourquoi tes potes c'est Loïc et Anas et c'est pas Mahmoud ou Kamel? Je sais pas, c'est une question de feeling, tu vois. Faut être à l'écoute aussi, ils sont plus à l'écoute. Tu sais, il y a 2 ou 3 détails qui te trompent pas quand tu sais qu'il y a une fille qui veut sortir avec toi. Vous êtes pas capable de les voir, c'est pour ça que vous êtes tout seul aussi. Mais si, c'est genre quand elle fait des petits glapissements. Mais non. Déjà, quand une fille te regarde en se recoiffant comme ça veut dire que tu lui plais. Et après, tu vois le truc noir au fond de l'œil? Bah, quand il est super ouvert, ça veut dire que la fille, elle fait vers genre le sexe, tu vois. D'où ça vient l'idée du chien dans les scènes de sexe? C'est génial, ça c'est profondément dérangeant. Non, parce qu'en fait, le chien, je voulais qu'il ressente une menace. Je sais que la première fois que je suis entré dans la chambre d'une fille, je ressentais une menace, notamment du fait que j'étais pas chez elle, mais j'étais chez ses parents. Et ce que j'aimais bien avec le fait d'avoir un énorme chien, c'était que c'était un peu son instinct qui l'observait, qu'en même temps il y a une pression, quoi. On ne sait pas ce que pense le chien, il regarde, et puis s'il se passe quoi que ce soit, s'il en fait un peu trop, ça se trouve il va venir défendre sa maîtresse, ou ce genre de... On ne sait pas trop et tout, c'est vraiment c'est comme le Cerbère, quoi. Ou La Belle et la Bête, il est à côté. Ah, il respire fort. Il respire très très fort, voilà, c'est son émotion et son instinct qui... Il en veut plus. Ouais, on ressent bien ça. Et alors, pendant qu'on parle d'animaux, pourquoi les bananes? C'est pour faire documentaire animalier. Non, les bananes, c'était parce que je trouvais que l'idée était marrante, parce qu'en fait, je voulais mettre un distributeur de bonbons dans le truc, et en fait, j'ai appris que c'était interdit, qu'il y avait un projet de distributeur de fruits dans les collèges, mais qui n'était pas effectif, en fait. Et j'imaginais qu'en fait, là, ils ne savaient plus en mettre un, mais qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement en fruits, donc ils n'avaient que des bananes, c'était le seul truc. Et l'autre truc, c'était parce que quand on a répété avec les gamins avant de faire le film, je leur faisais faire le singe pendant des heures et des heures. Ils avaient, voilà, exactement. Ils n'avaient pas le droit de parler. On n'était que des singes pour qu'ils arrivent à exprimer des émotions sans être ennuyés par la voix et la parole. Et on répétait des scènes en singe, etc. Donc c'était pour qu'ils n'oublient pas quand on faisait ça. Et quand ils n'arrivaient pas à tourner une scène, ils se mettaient dans un coin et on faisait les singes. C'était super technique de direction.
Et au niveau de l'aspect de l'image, presque terne, enfin jamais dans les sbroufs, c'était une volonté dès le départ aussi. C'est vrai que ça fait un petit peu raccord justement avec vos BD qui privilégient toujours la justesse à un côté vraiment immédiatement beau de premier abord. Ouais, c'est vrai que j'aime pas trop le truc pittoresque, enfin le côté où c'est magnifique et tout. Mais au contraire, moi je trouve qu'il y a des moments par contre ce que j'aime bien dans les films des fois, c'est quand une image n'est pas très belle, mais qu'il y a quand même des moments hyper beaux malgré le fait que j'aime pas trop les films très très léchés. Mais après, ça dépend, c'est débile de dire ça, mais j'imaginais pas pour ce film un truc magnifique avec des. Je voulais un côté où qu'on soit précis sur ce qu'on montre, c'est-à-dire les pores de la peau, les boutons, les poils, les trucs, que ça soit bien, que ça sente une odeur.
Mate un peu ces tétons. On dirait des orteils de bébé, c'est mignon. Ah, c'est pas cool de nous foutre des trucs pareils sous le nez. Je suis obligé de cacher mes érections en série. Tu sais ce que je fais, moi? Je me bloque le barreau sous la ceinture. C'est plus discret et c'est plutôt agréable. L'autre fois, j'ai failli me vider sur mon nombril. T'imagines si les filles avaient pas peur de nous voir bander, si elles avaient envie de voir nos bites, franchement, ce serait trop cool. Tu vois, ça, c'est le monde dans lequel je voudrais vivre un jour. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas maté en vrai les nibards d'une meuf. Shona, ça fait 2 ans déjà? Ouais. Ah ouais, ça doit être ça. Mais putain, qu'est-ce qu'elle était canon. Exactement, elle était trop canon. Justement, c'est ça qui craint. Je vois pas comment ça peut craindre. Moi, je pète une durite si je couche avec elle. Elle t'a fait au moins une 30aine de branlettes? Ouais, et 3/4 d'une bonne pipe, mais on est plus à ça près. Ouais. Écoute, c'était l'apogée de ma quête de plan cul, et c'est arrivé vachement trop tôt. Tu es comme Orson Welles. Exactement. Et si j'avais levé le pied, j'aurais droit à ma ration de sexe avec une nana potable. Honnêtement, je comprends pourquoi Orson Welles a fini dans sa graisse. Voilà, c'était donc une interview de Riyad Sattouf avec de la musique, notamment donc le morceau des Vaselines, You Think You're a Man, but bref, morceau écrit par Divine, la Divine de John Waters, c'est repris donc par ce formidable groupe qu'on avait déjà passé dans cette émission d'ailleurs, mais là puisque ce morceau est réutilisé par Riyad Sattouf en générique de fin de son film et que quand il apparaît, quand on l'entend à la fin, on fait c'est la cerise sur le gâteau quelque part. C'est vraiment ça, donc c'était un plaisir de la passer. Et il y avait quelques autres morceaux et notamment la musique composée par Flers et Riyad Sattouf pour le film, donc un morceau qui s'appelle Les Mystères de la Branlette et l'autre morceau Le Vrai Taux, et également une sorte de parodie de groupe de rap réalisé également par Riyad Sattouf sous le nom de Mokhtar Nassif et les cousins Riri. Voilà. Voilà, et des petits extraits aussi de publicité, extraits toutes du film, donc les extraits que vous avez pu entendre donc du film aussi qui était très très rigolo. Et ben pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, jetez-vous dessus parce que c'est déjà la première chose à dire sur le film, c'est que déjà c'est très très drôle. Mais avant toute chose, Antonin Moreau, puisque toi t'es super préparé, tu vas nous parler déjà du bonhomme et nous raconter un peu sa vie. Fais donc toi le biographe de Riyad Sattouf. En 78 en Syrie. Non, bah voilà, Riyad Sattouf, bah je pense qu'on a pu le lire ici et là pas mal à l'occasion de ce film. Ça avait une presse exceptionnelle, donc c'est vrai que Riyad Sattouf faisait un petit peu la couverture d'un peu pas mal de canards avec beaucoup de portraits. Mais donc c'était effectivement un dessinateur de bande dessinée à la base, un dessinateur et scénariste qui est l'auteur de Retour au collège ou La vie secrète des jeunes et également de Pascal Brutal qui paraît donc à Flic glacial. Et donc un auteur de bande dessinée que moi je trouve pour ma part extrêmement talentueux, qui me fait beaucoup rire en tout cas et que je trouvais vraiment hyper intéressant, notamment dans La vie secrète des jeunes qui paraissait régulièrement dans Charlie Hebdo, qui est reparu en recueil à l'association, dans une sorte de justesse de juste équilibre vraiment entre la caricature, entre le comique et vraiment la justesse d'observation à propos de son sujet de prédilection, donc les jeunes, les adolescents. Là donc il vient au cinéma, contrairement à ce qu'on pourrait attendre ou quand on est un petit peu c'est la question que tout le monde va lui poser, mais pourquoi pas un film d'animation, ce qui est peut-être un petit peu ridicule parce qu'on voit pas finalement pourquoi un auteur de bande dessinée ferait plus de l'animation qu'un film en live. C'est vraiment aussi deux médias complètement différents. Et là donc lui il vient avec un film en live avec toujours sur son sujet de prédilection les adolescents, et on doit dire que voilà c'est un des meilleurs teen movie, même si je pense que Riyad Sattouf crierait qu'on dise ça, parce que comme il le dit lui-même, il l'a pas créé dans ce sens-là, mais c'est malgré tout à ces films-là qu'il faut qu'il faut le juger à l'aune de ces films-là. C'est-à-dire que c'est un film sur l'adolescence, donc forcément on peut le mettre dans les teen movies. Hein. Ouais, voilà. Et puis c'est vrai que par exemple, moi c'est ça qui m'avait marqué à Cannes quand je l'avais vu, parce que je sortais, c'était le lendemain où j'avais vu Un prophète de Jacques Audiard. J'ai l'impression que Un prophète de Jacques Audiard, fournissait un film de genre de prison français qui ne doit rien au film américain. Autant là, j'ai l'impression de voir un teen movie français qui n'est pas un pur décalque qu'un teen movie américain. Alors effectivement, on est forcément tenté de le rapprocher de tous les teen movies à la Judd Apatow, dont on vient entendre un extrait là de Super Grave, parce qu'il y a effectivement cette même approche naturaliste presque sur les adolescents, c'est-à-dire de ne pas sacrifier les personnages à la mécanique du gag ou à la mécanique du comics, ce qui pouvait être le cas dans American Pie par exemple, où on était uniquement dans une logique de gag. Là, les particularités des films d'Apatow, c'est vraiment de naviguer constamment entre une sorte d'approche de chronique de description d'un monde adolescent ou des vies des adolescents, et puis aussi un petit côté comique
qui voilà va chercher à faire rire et donc va pousser un petit peu vers la caricature. Là, bah voilà, Riyad Satouf fait à peu près une chose similaire et c'est absolument brillant, quoi. On a rarement vu presque les adolescents filmés aussi bien et ouais, et voilà quoi, enfin quelque chose. Et surtout, si je peux me permettre, j'ai revu Supergrave du coup hier soir en me disant justement que ça pouvait s'en rapprocher. En fait, c'est vrai que ça s'en rapproche par les points que tu as abordés, mais déjà il y a une très grosse différence et c'est pour ça aussi que c'est bien que ce film soit français ou en tout cas qu'il soit pas juste un décalque. C'est que finalement Supergrave notamment, mais les autres films, je pense américains sur ce sujet-là le sont tout en plus. C'est très américain justement, donc c'est rattaché à une culture américaine aussi qui est très différente malgré tout ce qu'on peut penser de la culture que nous on a pu avoir, surtout adolescents, quoi. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pareil. C'est pour ça que je rattachais ça à Un prophète de Jacques Audiard. J'ai l'impression que c'est un film qui travaille un imaginaire français, qui n'est pas un film français qui malhabilement travaille un imaginaire américain, comme c'est souvent le cas des sortes de tentatives du cinéma français de se rattacher à un toujours, à des succès du cinéma américain. Toujours, Là, ils font quand même partie parfois des meilleurs films français, hein. Je pense notamment à Mérine là, de Jean-François Richard sorti l'année dernière, qui était un film vraiment un film français très américain finalement, ce qui n'empêchait pas d'être du coup un bon film malgré tout. Là, la particularité de ce film, c'est qu'il aborde un sujet un peu spécifique, un peu particulier quand même, en France, qui a toujours été maltraité, mis à part peut-être avec Piala, mais je pense que Passe ton bac d'abord, c'est un de ses moins bons films quand même, l'un des plus chiants en tout cas. Et mis à part ça, l'adolescence au cinéma en France, ça a été toujours un peu lamentable la façon dont ça a été traité, quoi. C'est surtout la boom, quoi. Enfin, vraiment. Ça reste le plus connu, mais même malgré tout, même si c'est pas des films. Les Soudoués. Les Soudoués. Avec des personnages déjà dans les Soudoués, les acteurs des Soudoués ont 30 ans. Oui, mais c'est aussi quelque chose qui se passe au lycée. Là, on est au collège encore. Hein, c'est des jeunes qui ont 14, 15 ans, peut-être maximum, au grand maximum. Supergrave d'ailleurs, c'était un film qui se passait lui aussi au lycée. C'était une des grosses différences aussi avec ce film-là. Tout le monde le rapproche de Supergrave. Et c'est vrai que dans l'esprit, on retrouve un peu la même façon d'aborder les personnages. Mais là, c'est pareil, c'est des personnages qui avaient déjà une vie sexuelle, même si elle était quasiment inexistante. Mais en tout cas, ils abordaient, ils allaient partir à la fac, quoi. Là, c'est vraiment, encore une fois, dans Judas Pato, la grosse différence qu'il peut y avoir avec Riyad Satouf, c'est il parle de l'adolescence et du passage ou l'impossibilité d'aller de l'âge adulte en tout cas, mais c'est la fin d'adolescence. Là on a l'impression d'être en plein milieu, en plein cœur, et c'est aussi une des grandes forces du film, c'est que on n'a pas vu le tout début, les premières érections, les premiers poils, on verra pas la fin d'adolescence, on est vraiment en plein cœur, en plein dedans, et il le fait vraiment très très bien, quoi. Et comme on l'entendait dans l'interview, c'est vraiment il y a un côté à la fois, comme tu disais, très caricatural et en même temps ultra réaliste, même dans sa façon d'aller chercher le bouton, justement, ce qu'on verra pas non plus dans les autres films, les boutons, les duvets au-dessus de la lèvre qui ressemblent pas du tout à des moustaches, mais qui ressemblent pas à grand chose d'ailleurs, enfin toutes ces choses là qu'il va aller chercher. Et je crois que c'est la première fois, même dans un film américain, même dans Supergrave, on n'avait pas tout ce détail, tout ce sens du détail, justement. Il y a une volonté vraiment de quitter un peu toute la mythologie de l'adolescence au cinéma, parce que c'est vrai que l'adolescence au cinéma, c'est vraiment un truc complètement mythologique. J'essaie de réfléchir à ça après le film, mais de toute façon Riyad Satouf le dit au fil de ses interviews, c'est vrai qu'on a l'impression quand on voit des films sur l'adolescence, enfin moi personnellement je m'y reconnais pas, et c'est vrai que c'est un truc qui est commun d'une part au teen movie, au début du teen movie à l'américaine, avec les films de Hughes et tout ça, qui sont toujours une sorte de prétexte pour montrer des corps jeunes, sexy, et en général en but contre l'autorité. C'est des trucs de pédophiles. C'est des trucs de pédophiles. En tout cas, pour les teen movies, c'est même pas un truc de pédophile, mais c'est souvent un côté pour Hollywood, enfin un prétexte pour Hollywood de montrer des nouveaux corps jeunes et sexy. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en commun chez des auteurs indépendants, pour le coup, genre Gus Van Sant et Larry Clark, qui eux, comme tu veux aller dire, voilà, sont des auteurs qui cherchent au contraire la sexualité adolescente, qui cherchent le côté sexy et qui finalement, ne le traitent pas, parce qu'on sait très bien que pendant les castings, même eux, s'ils ont l'avantage sur les précédents de prendre des protagonistes qui ont le même âge, enfin des acteurs qui ont le même âge que leurs protagonistes, vont chercher des gens qui sont beaux. Et en l'occurrence, l'adolescence, enfin peut-être que moi je suis spécial, j'ai vécu une adolescence sordide, mais sordide, non, mais pas non plus me plaindre, mais en tout cas, voilà, il y a des acteurs qui d'une part ont presque l'âge de leur personnage, et qui en plus sont ingrats, voilà, c'est bien, voilà, c'est l'âge ingrat. L'adolescence, c'est l'âge le plus abominable qui puisse y avoir, je pense. Même les vieux grabataires souffrent sans doute moins que les adolescents parce qu'ils sont un peu plus seuls et que c'est plus facile d'être seul
seul que d'être entouré par une bande de gros cons, quoi. Ce que sont les adolescents. Donc t'es un gros con et t'es entouré de gros cons et c'est l'enfer. Ouais. Et je crois que l'adolescence c'est ce qui se rapproche le plus de l'enfer. Et le film est lui aussi très bien, quoi. Donc bravo monsieur. Ouais, c'est ça, mais en plus, ouais, bon, peut-être j'avais une pause musicale. J'avais proposé de faire une pause musicale, du coup, tout à fait en rapport avec ce film, parce qu'un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est quand même, il y a un peu de l'émotion, comme dans Super Grave, justement. Il n'y a pas uniquement de l'humour, de l'observation ou d'autres choses, il y a aussi de l'émotion. Et donc, on va en passer une chanson émouvante qui ferait pleurer un ogre, et on se retrouve juste après. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera le soleil, comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux, et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine. Le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Depuis l'école primaire, on a parlé que de ça. Tu veux me faire culpabiliser? Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai rien fait de mal. J'entre dans une bonne école, c'est tout. Comment je pouvais me démerder pour atterrir à Dartmouth? Tu le savais que j'y entrerai jamais. Mais putain, toi, tu penses qu'à toi, c'est fou. T'as eu aucun problème à laisser Fogel dans la mouise au magasin, et visiblement, tu veux pas que j'aille dans une bonne école. Va te faire foutre! Parle, putain, tu veux quoi? Je veux pas te traîner comme un boulet jusqu'à ma retraite. C'est quoi le message? J'ai gaspillé les 3 dernières années de ma vie à avoir des discussions de merde avec toi. Putain, j'aurais pu draguer les filles et me faire des amis. Non, je suis resté à tourner en rond et à perdre mon temps avec toi. Et là, à cause de toi, je vais entrer à la fac sans amis et toujours puceau. Tout ça, c'est pour Becca? Tout ça pour une meuf? Non mais j'y crois pas. Elle est géniale. On s'en bat les couilles. C'est qu'une gonzesse, putain. Super, tu vas sortir avec, on va dire 2 ans, et après tu fais quoi? Putain, tu me saoules, t'es vraiment une tâche. Va te faire foutre! La prochaine fois que t'as les boules à propos de quelque chose, ne garde pas au fond de toi pendant 10 ans. Crache ta merde comme un mec. Me touche pas. Je t'emmerde.
Voilà, c'était donc un nouvel extrait de Supergrave, malheureusement en VF, mais l'acteur donc qui joue Seth est doublé par le même acteur qui doublait Reese dans la série Malcolm, et c'est un super bonhomme, même si la VO est quand même vachement mieux, faut le dire. Voilà. On va revenir sur le film de Riyad Satouf. Les beaux gosses. Et toi, tu voulais rebondir sur l'adolescence encore, vraiment revenir, avant de parler du film plus par rapport à l'adolescence telle que c'est d'habitude vraiment montré au cinéma. C'est vrai qu'il y a un truc sur lequel on voit jamais, c'est à quel point les adolescents, il y a rien de plus conformiste qu'un adolescent, quoi. C'est ce sur quoi revient Riyad Satouf durant l'interview. Mais en général, voilà, quoi. C'est pas du tout une sorte de conflit contre l'autorité. Un adolescent, c'est quelqu'un qui cherche à tout prix à s'intégrer et qui réussit ou qui réussit pas. Et là, je trouve que là-dessus, sur ce film, c'est bien montré, quoi. Cette sorte de conformisme maladroit, un peu qui se plante et où c'est absolument brillant, et ce qui donne aussi le côté absolument tragique et très cruel du film par moment. On sent bien que, comme le dit pareil Riyad Satouf en interview, qu'il y a de toute façon il y a des scènes où on se retrouve dans une scène qu'on croirait entièrement dévouée à une logique du gag, et qui finalement où là il y a du génie de la part de Riyad Satouf, c'est que la scène se termine pas là-dessus, mais va plutôt dévier sur le personnage qui est celui qui souffre dans la scène, et la caméra va rester sur lui, ce qui fait qu'on est gêné, on a rigolé, et puis finalement on se rend compte qu'il y a toute la cruauté de tous les rapports de force qui sont en jeu dans cette scène-là, et ça c'est vraiment brillant dans le film, et ça se retrouve à plusieurs reprises. Et puis pour revenir un peu sur l'histoire, parce qu'on n'en a pas encore parlé, il serait peut-être le temps, sans trop en dévoiler bien entendu pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le voir, mais donc on suit plus particulièrement dans cette chronique de l'adolescence un peu le personnage d'Hervé et de quelques-uns de ses amis. Donc Hervé interprété par, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il mériterait qu'on cite son nom. Vincent Lacoste, je crois. Peut-être, alors là j'en ai franchement aucune idée, mais en tout cas ils sont tous très bien de toute façon, les acteurs, hein, ils assurent tous grave. Donc Hervé qui est très simplement un adolescent qui veut sortir avec des filles, et c'est à peu près qui est obsédé par ça de toute façon, hein. Donc ça ressemble vraiment à un teen movie, on pourra pas le nier, c'est exactement ça. La grosse différence, donc comme on en a parlé juste avant, c'est justement cette structure, même si la chronique a déjà été, je pense, employée dans ce genre de cinéma. Encore une grosse différence avec Supergrave d'ailleurs, qui lui se passait sur 24 heures uniquement, comme beaucoup d'autres films. Une unité d'action, baiser. Voilà. Et c'était très réussi d'ailleurs. Là, non, ça se passe sur quasiment toute une année, hein. Il y a de grosses ellipses, on s'en rend bien compte, même si elles sont pas forcées, pas appuyées. Il a quand même un sens de la narration assez particulier. Moi, je suis pas un fan de BD, j'ai pas beaucoup lu ce qu'il a fait, mais donc je sais pas si toi tu pourras peut-être me le dire, si ça ressemble en termes de narration, en termes de temps et de gestation du temps, si c'est un peu similaire. J'ai l'impression que c'était presque des vignettes de temps en temps, quoi. C'est peut-être le côté un peu gênant, même si ça a beaucoup de rythme, donc du coup le film se regarde vraiment très très facilement. Enfin, ça passe super vite parce que voilà, il a quand même un sacré sens du rythme, et il y a, je pense, pas une scène où tu t'emmerdes, où t'es là à attendre. Donc ça aussi c'est très agréable. Et donc voilà, donc personnage Hervé avec son pote Kamel. Hervé, lui, va rencontrer une fille, Aurore, qui est un peu plus vieille, qui est très jolie d'ailleurs. Duquel Étienne est tombé amoureux. J'étais un peu touché. Je crois qu'elle est un peu jeune encore, mais bref. Et donc on va aussi suivre cette histoire, cette première histoire d'amour d'Hervé, première histoire d'adolescent. Et peut-être justement c'est là que le côté cinéma prend le pas sur le côté observation. C'est qu'à aucun moment, normalement, dans la vie réelle, une fille comme Aurore sortirait avec un type pareil. Ouais, c'est le côté anticipation du film, presque. Hein. C'est vraiment. Mais oui, voilà, c'est parce que ça donne un côté anticipation, mais qu'en plus relié aussi par l'usage du temps, enfin la temporalité extrêmement bizarre du film, qui est à la fois un pied, aujourd'hui, quoi, dans le contemporain, et à la fois un pied dans l'époque où Riyad Satouf a vécu sa propre adolescence, c'est-à-dire que dans par les exemple, années 90, 80. C'est-à-dire qu'on évite par exemple de faire un film d'époque qui aurait lieu dans les années 80. Là, par exemple, Internet, il existe, les portables, ils existent. Il y en a aucun abus. Ils apparaissent peut-être dans 2 scènes dans le film. Et à côté de ça, ça pourrait vraiment aussi bien se passer, oui, dans les années 80, l'époque où il était adolescent, notamment par l'utilisation des costumes entre guillemets. C'est-à-dire que les fringues de ces jeunes, voilà, il a trouvé quelque chose aussi d'intemporel à ce niveau-là. Comme il le parlait, tu vois, ces potes qui avaient qu'un seul pull. Faut que je fasse gaffe à ce que je raconte. Bien joué. Ouais. Bon voilà, c'est des pulls qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui malgré tout. Et donc voilà, au niveau des costumes, il y a tout ça. Au niveau des couleurs, c'est pareil. Il y a aussi au niveau de la musique, il en a parlé aussi quand on a fait l'interview. Mais
toute la musique du film en fait ressemble à s'y méprendre à de la musique de jeux vidéo des années 80. En fait, oui, il disait mais qui revient à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la musique qu'on entend aussi aujourd'hui en fait. C'est vrai, ouais. Mais il y a beaucoup des groupes d'électro qui essayent de retrouver ces sonorités-là. Lui, sa référence c'était les jeux vidéo d'Amiga 500. Et il essayait de retrouver ce type de sonorité-là, et ce qu'il a retrouvé avec Flares. Donc. Oui, et du coup c'est super réussi aussi. Mais donc ouais, comme tu le disais, c'est un film qui pourrait avoir lieu dans toutes les époques, et je pense qu'il va rester aussi vachement comme ça. Et c'est encore plus, je pense que du coup nous ça nous a un peu touché parce que justement ça pouvait se passer à notre époque, mais pour un jeune d'aujourd'hui ou pour un jeune dans 10 ans, je pense que ça marchera toujours quoi. Je sais pas quelle vision peut avoir quelqu'un qui est adolescent actuellement devant ce film en fait. Peut-être que c'est extrêmement désagréable. Je pense que c'est très gênant parce que même pour moi c'était un peu gênant parfois. Ouais. Donc j'imagine qu'un jeune qui est en plein là-dedans, ça peut aussi le rassurer complètement. Oui. Ça peut lui donner un peu de, je dirais pas du courage. Quand on est adolescent, on n'a pas de courage. Mais en tout cas, ça pourrait le rassurer. Comme moi, ça m'a rassuré un minimum. Quoi. Je me dis, tiens, moi aussi j'avais tel ou tel problème et c'est cool quoi. Et puis c'est drôle. T'arrives malgré tout. C'est un peu comme le film de Sam Raimi. Le dernier film de Sam Raimi, Jusqu'en Enfer, où on était à la fois écœuré et on avait envie de se marrer. Là, c'est de la gêne et du rire en même temps. Il a réussi à faire ça et c'est pas non plus évident, quoi. Mais ça, je pense que c'est vraiment un vrai exercice d'équilibriste et qui là est vraiment brillamment effectué par Riyad Sattouf, quoi. Et dans tout le film, c'est ça. Mais vraiment pour revenir sur l'aspect, l'aspect vraiment de mise en scène du film, là, il y a une vraie continuité. Et je pense que c'est ce que je disais pendant l'interview, la question que je lui posais. Mais c'est vrai qu'on retrouve vraiment une continuité entre ces bandes dessinées qui vraiment effectuent le même mouvement que tout ce qu'on appelait les auteurs de la nouvelle bande dessinée, entre les Trondheim, les Christophe Blain ou les Blotch et tout ça, qui sont tous commencé à faire de la bande dessinée un petit peu contre tout le côté bande dessinée extrêmement plastique, qui essayait vraiment à tout prix de ressembler presque à des peintures. Eux, tout cela, ils ont toujours voulu privilégier quand même une sorte de justesse du trait, une justesse d'observation à la plasticité d'ensemble des planches et tout ça. C'est ce qui ne veut pas dire que c'est laid, hein. C'est au contraire, mais la beauté est dans le sujet décrit et pas du tout dans la façon de le décrire, quoi. Enfin, bon, avec toute proportion gardée, mais vraiment il y a quelque chose de cet ordre-là et qu'on retrouve bien dans le film, ce qui fait que le film, je pense pas qu'il sera daté à un moment ou à un autre, parce que je trouve vraiment d'une justesse incroyable dans sa description des adolescents. Et je crois que ça serait bien de terminer là-dessus. On va faire une nouvelle pause musicale avant de parler des sorties de la semaine et tout le tremblement. Avant ça, on va écouter un petit extrait que tu souhaitais présenter. En fait, je voulais présenter parce que c'est vrai que on l'a pas trop souligné pendant notre chronique du film, mais le film est donc tourné à Rennes. C'est extrêmement étrange pour nous Rennais de voir des films tournés à Rennes, parce que Rennes est une ville qui a quasiment jamais été filmée. Moi, ça fait depuis le temps que j'ai vu ce film-là, j'ai essayé de retrouver des films qui se passent à Rennes. Alors j'invite d'ailleurs les auditeurs à m'envoyer à nous envoyer des mails à notre adresse. Et pas seulement les films qui parlent de Rennes, puisque c'est le cas dans plusieurs films, notamment Les Choses de la Vie. Les Choses de la Vie, justement, on a l'impression que c'est une malédiction, parce que Les Choses de la Vie, c'est donc la destination de Michel Piccoli dans Les Choses de la Vie de Claude Sautet, donc sa destination, et sauf que pour ceux qui ont vu c'est sur la route de Rennes qu'il a un accident. Voilà, c'est ça. Donc il n'arrivera jamais à Rennes. Ce qui fait que à Rennes, je vois très peu de films qui ont été tournés. Il y en a un d'ailleurs qui va. Ce que nous disait aussi Ariette Stouff, c'est que apparemment dans la mairie ils sont chiants surtout, quoi. Ouais, mais je pense que la région Bretagne n'est pas une région qui doit privilégier beaucoup, ou est très accueillante pour les équipes de tournage. Sûrement pas du tout habitué probablement, ou je sais pas quoi. Là, il y a un autre film qui se tourne d'ailleurs cet été à Rennes. J'invite les gens donc à aller sur le site de la Griffe, parce qu'ils recherchent en ce moment des lieux de tournage. Je sais pas si c'est bouclé ou pas, mais dans des appartements. Donc ça peut peut-être intéresser certains des auditeurs. Mais en tout cas, pour revenir sur les films qui se passent à Rennes, il y en a presque pas. Et bizarrement, en discutant avec une certaine Agathe Allais, que je salue au passage, elle m'a rappelé ce truc-là, que dans Cube, alors de Vincenzo Natali, il y a un personnage qui s'appelle Rennes, et en référence directe avec la ville de Rennes. Donc je vous invite à écouter l'extrait, c'est assez étonnant. How is it you know so much about censors, Rennes? Rennes, not Rennes. It's French. Fine, you're French. I'm asking how you... Rennes. Censor experts. About the right age. I don't believe it. This guy's the Wren. The what? He's the Wren. The bird of Attica flew the coop on 6 major prisons. 7. You're kidding, right?
sweet young thing who lives a block away. The sweet sugar lips I like to kiss all day. I climb the stairs to the 13th floor. Hey, sweet young thing, come on and open your door. Come on, open your door. I said open your door. Yes, I said open your door. She's not there. Yes, I said she's not there. Well, I tried down the block, my face hanging low. I hear the noise, the party's going on. I sneak to the window, I'm peeking through the blinds. Everybody's dancing, having a real good time. Yes, they have a real good time. I said a real good time. Yes, a real good time. Not about shit, this is a guy. About me, yes. Hey, sweet young thing, what you doing there? And who's that creep who's touching your hair? And as it holds you tight, I have to shut my eyes. Because sweet young thing, you're grown very wise. I said you're grown very wise. I said very wise. So wise, so wise. I said so, yes, yes. So very wise. So very, very wise, yes, yes. Gonna walk around, yes. I'm gonna split, yes. Gonna bust you, baby. So very wise. C'était The Chocolate Watch Band avec un morceau qui s'appelait Sweet Young Thing. Voilà. Et puis se termine donc notre émission spéciale Riyad Satouf. Vous pouvez gagner des places pour le Cinéville Colombier pour toute la journée de demain jeudi en nous envoyant un petit mail à notre adresse, c'est-à-dire le cinéma est mort attaché sans accent @yahoo.fr. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook du Cinéma est mort. Ça serait cool. Tu la sors. Ouais, on attend maintenant à être à 200 adhérents. Ouais, c'est notre prochain objectif. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Si à la fin de l'été on n'est pas à 200, on arrête de faire cette émission. Sachez qu'il peut y avoir des débats, des discussions, autour de. Si vous avez pas aimé les beaux gosses, par exemple, on pourra vous envoyer des messages d'insultes. Ouais, par exemple. Donc on se retrouve nous très bientôt pour parler de plein de nouveaux films et en attendant, allez au cinéma. Putain, on aurait dû dire Isabelle Giordano, c'était horrible. La gueule. Encore un peu de patience. Arrête! Je vais être bientôt le maître du monde.